Le plastique pollue nos littoraux. Eh bien, une association a trouvé la parade, l'incivisme des humains, puisque Sauvage Méditerranée a pris le parti de valoriser les déchets récupérés le long de nos littoraux. Et pour en faire des créations et pour en parler, nous accueillons Sébastien Magnan, président de cette belle association. Bonjour à vous. Bonjour. Sauvage est un bel exemple d'initiative citoyenne lancée il y a quelques années par Emmanuel Laurin, un néo-marseillais. Comment est née cette association ? En fait, cette association, elle a été créée en 2019, effectivement, par Manu, déjà en collaboration, en partenariat avec des associations. Manu a fait une nage entre Marseille et Toulon, donc 120 km en 15 jours, qu'il a fait à chaque fois en ramassant les déchets qui croisaient le long du littoral. Et à la fin, ces déchets ont été caractérisés, ont été comptés, et la question c'était qu'est-ce qu'on fait de ces déchets qui sont sales, qui sont variés, etc. Et Manu, avec notre association, s'est dit on va essayer de les recycler, de donner une deuxième vie à ces déchets qui sont sortis de tout circuit de collecte. En fait, ce ne sont pas du tout les déchets ménagers qui sont traités par ailleurs, ils sont d'autres déchets, d'autres flux et qui sont plus compliqués à traiter. Donc il fallait un travail plutôt associatif pour avoir des bénévoles, pour avoir un peu plus de temps, de subventions et revaloriser ces déchets, en commençant par les filets de pêche notamment et le plastique. Et donc c'est comme ça qu'il y a une première collection de bijoux qui a été créée, de bracelets à partir de filets de pêche récupérés en mer. On va en parler justement, et la prise de conscience vient souvent au contact du milieu naturel. Alors avec le concours d'une trentaine d'associations, vous vous consacrez entre autres au recyclage du plastique sauvage. Quels sont ces modes de recyclage ? Je crois qu'il y a l'usinage. C'est ça. En fait, nous, on récupère une partie des gisements de ces 30 assos qui font un travail extraordinaire avec des bénévoles de ramassage de déchets sur les plages et en mer, sur une grande partie du littoral de la Méditerranée, donc entre Menton et Montpellier en passant par la Corse. Et nous, on récupère une partie de ces déchets qui deviennent des matières premières, notamment les filets de pêche et les bouchons de bouteilles qui sont très nombreux sur les plages. Et après, nous, on travaille dans notre atelier qui est à Aix-en-Provence, où en fait, on fait toutes les étapes de transformation pour passer d'un bouchon qui est sale et qui est mélangé avec plein d'autres bouchons jusqu'à un trophée, un bijou ou autre. Et pour ça, il y a effectivement plusieurs technologies. On a un ingénieur plasturgiste qui travaille avec nous, Louis, qui fait un travail énorme de R&D pour réussir à revaloriser le plus de plastique possible. Et on a soit principalement de l'injection ou de la découpe numérique de plaques. Par exemple, le trophée qui est ici, c'est une plaque qui a été découpée. Les bouchons sont d'abord triés par couleur, ils sont nettoyés avec une machine à laver mécanique, un vélo d'appartement branché sur une machine à laver avec du vinaigre blanc et de l'eau du savon de Marseille. Et après, ils sont séchés au soleil. Encore une fois, on essaie d'avoir le moins d'apport énergétique et de matière possible, donc énergie mécanique, soleil. Et après, ces bouchons sont broyés. Donc on a des broyeuses à l'atelier. Et ils sont soit fondus et pressés pour être mis sous forme de plaques et découpés ensuite à la fraiseuse numérique, soit ils sont injectés dans des moules pour faire des perles, des bracelets ou autre. Donc c'est plusieurs technologies différentes et on cherche en fait, Louis fait la R&D toute la journée, il cherche à développer, c'est lui qui construit les machines en partie, il cherche à développer le plus possible de méthodes pour recycler les matières premières, que ce soit du plastique de bouchon, que ce soit du plomb qui vient des filets de pêche, que ce soit des filets de pêche en eux-mêmes, etc. Vous avez donc une sacrée imagination. Et donc alors pour promouvoir cette belle cause, la protection du littoral, de nombreux clubs sportifs et organisateurs d'événements sportifs jouent désormais le jeu en faisant fabriquer leurs trophées avec du plastique recyclé. Donc vous en avez un bel exemplaire et l'un de ces trophées a été récemment remis à Alexis Sanchez. C'est ça. On est très fiers effectivement que Sauvage ait été choisi par Puma pour récompenser l'Olympien de l'année qui mérite son titre et qui a reçu, on peut voir les images, un beau trophée fabriqué à Aix à partir de bouchons ramassés sur les plages. Et on pense que le sport est un vecteur très fort de communication. Aujourd'hui, avec Sanchez, ça se compte en millions de followers sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que plus on arrive à toucher le milieu du sport, qui touche du coup toutes les classes de la population, plus on arrivera, on pense, à sensibiliser la population à ce que c'est la pollution plastique, à quelles sont les revalorisations possibles et pourquoi c'est important d'avoir une consommation responsable. En fait, ce qu'on aimerait au-delà du sport, c'est que tous les achats de trophées, de bijoux, de décorations, etc.,
soit fait dans un mode de consommation responsable. Donc aujourd'hui, les entreprises avaient tendance à acheter pour ou les assos, quand elles leur mettent des trophées du Made in China qui vient d'un peu loin, qui n'a pas trop d'histoire. Ça, c'est fini, hein. En tout cas pour vous. Pour nous, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit fini. Et en fait, on essaie justement de remplacer ce Made in China par des trophées qui soient engagés, artisanaux et locaux, qui sont vraiment fabriqués localement et qui participent à dépolluer la Méditerranée, à financer les associations qui dépolluent la Méditerranée. Et donc, on essaie de faire glisser les entreprises et les clubs sportifs vers cette consommation responsable. De même que quand on vend des bijoux, c'est plutôt en B2C. Et là, on aimerait aussi que ce soit de la consommation responsable et que, au lieu d'acheter un bijou qui vient de loin et qui est fait dans des conditions qu'on ne connaît pas, on a un bijou qui soit fait de manière artisanale à Aix à partir de filets de pêche, de bouchons, etc. Et on parlait du sport et évidemment, le public que l'on doit sensibiliser, ce sont aussi les jeunes. Et d'ailleurs, depuis un an, vous avez même lancé une recyclerie mobile et donc vous sensibilisez différents publics à la préservation de l'environnement. C'est ça. En fait, on s'est dit, notre atelier aujourd'hui, il n'est pas forcément fait pour ressort du public. Donc, on va aller vers le public en mettant tout ce qu'on sait faire, tout notre savoir-faire et toute notre sensibilisation dans une camionnette qui va aller sur des ramassages dans les écoles, en entreprise, pour montrer en fait toutes les étapes de fabrication. Donc, c'est-à-dire que on peut avoir des élèves d'une école, par exemple, ou des gens qui viennent à un ramassage, on va leur montrer toutes les étapes, c'est-à-dire ils vont nettoyer des bouchons dans une machine qui tourne à la main, ils vont faire le broyage avec un vélo broyeur qu'on a fabriqué. Ensuite, il y aura l'étape d'injection dans une injecteuse avec un moule. En fait, on va vraiment recomprendre tout le cycle et voir en direct comment on passe d'un bouchon qui vient d'une plage à un objet. Là, en l'occurrence, c'est des petits objets de sensibilisation. Mais en tout cas, ça montre vraiment les différentes étapes et ça incite aussi à ramasser parce que quand on voit des participants à la recyclerie mobile ou des associations qui voient qu'avec les bouchons qu'ils ramassent, on en fait des bijoux qui sont fiers de porter après. La boucle est bouclée et ça incite à faire ça et à consommer un peu différemment et à participer à c'est quand même un grand élan citoyen de dépollution, ce qu'on voit tous les ans quand il y a des ramassages, ça marche très bien. Et cela permet aussi de se familiariser avec certaines compétences manuelles. Alors, avec quelle quantité de déchets quelle quantité de déchets est-elle nécessaire pour produire ces différents types d'objets que vous mentionnez? Je pensais également au tableau. Alors, le principal pour les trophées, les tableaux et une partie des bijoux, c'est quand même les bouchons de bouteilles. Donc, on voit un bouchon, si on le prend et qu'on le fond et qu'on le compresse, il prendra un peu moins de place que ce qu'il prend normalement. Donc, il faut imaginer que pour un bracelet, c'est quelques bouchons. Et après, pour un tableau, je n'ai pas les chiffres, mais ça va se compter en dizaines de bouchons de bouteilles pour un tableau. Sachant que c'est tout le travail qu'il y a eu avant aussi qui a de la valeur parce que c'est le fait de le sortir de la nature, de le nettoyer, etc. Donc ça sera en plusieurs dizaines de bouchons pour un tableau de 30 par 30, je dirais à peu près. Oui, effectivement, on peut se réjouir que dans ce cas-là précis, fabriquer un objet ait un impact positif sur l'environnement. C'est ça, exactement. En fait, le fait qu'une entreprise remette un trophée, j'en sais rien, son salarié de l'année, je ne sais pas si ça se fait beaucoup en France, mais avec des bouchons qui viennent des plages, ça veut dire qu'en plus d'avoir financé les associations, elle aura enlevé ces bouchons-là de la plage et participé à sensibiliser son salarié, ses parties prenantes, etc. Donc, et pareil pour l'art, si demain dans votre salon, vous avez une bonne mère pop art sauvage, vous aurez participé à financer à hauteur de 10% de votre achat les assos partenaires et à enlever tous ces bouchons-là, du coup bleu, rouge, jaune, vert des plages de Marseille ou d'ailleurs. Et il faut mentionner aussi qu'on peut acheter ces objets en euros, mais aussi, si on est un bon éco-citoyen, on peut aussi les payer autrement. Dites-nous tout. Oui, effectivement, on a commencé à initier depuis 2020 le paiement, ce qu'on appelait au début le paiement en déchets et maintenant qui va être le paiement en monnaie sauvage. C'est-à-dire que quand on était sur des marchés ou des ramassages, on autorisait les participants à nous ramener des bouchons ramassés dans la nature, hein, pas les bouchons qui viennent des cuisines parce que ça, il y a d'autres circuits par Oui, ailleurs. on incite à la participation. Enfin, Voilà, c'est vraiment, il faut que ça sorte de la nature. Nous, nos sauvages, parce que c'est des déchets sauvages, pas des déchets qui viennent des circuits classiques. Et donc, les personnes pouvaient nous donner une boîte en chaussures à peu près en équivalent de bouchons et ça leur donnait un bon d'achat de 10 ou 15 euros pour acheter des bijoux sur notre stand. Après, on a développé ça un peu plus à des ramassages où on a autorisé. On a travaillé avec des partenaires pour qu'eux aussi acceptent les paiements en déchets pour
pour les produits qu'eux vendaient sur leur stand. Et donc là, effectivement, on a vu que ce système fonctionnait et que vraiment on arrive à créer de la valeur financière et sociale à partir de matières qui viennent des plages. Donc on se dit, là, il y a un vrai intérêt à développer ça. Et aujourd'hui, les produits sauvages sont disponibles dans une boutique à Marseille qui s'appelle les Flamands Verts. Et les Flamands Verts sont les premiers à accepter vraiment le paiement en monnaie sauvage. Et c'est quelque chose qu'on va essayer de développer. Ça veut dire que demain, on pourra aller acheter des produits de consommation responsable avec une monnaie sauvage qui sera issue des ramassages que chacun fait au quotidien dans la rue, sur les plages, etc. Encore une idée intéressante. Et donc, en fait, on peut acquérir ces objets donc aussi également sur votre site. Oui, on a une boutique en ligne, sauvage-med.fr, où on a la plupart de tous nos produits qui sont vendus en ligne, que ce soit l'espace pour les entreprises et les associations, donc l'espace pro pour faire les trophées sur catalogue ou personnalisé. Là, le trophée qu'on a ici, c'est un trophée qui est un trophée sur catalogue, donc il est déjà développé, on peut le personnaliser en fonction de la couleur et de ce qu'on écrit sur le bois. Mais après, il y a aussi des entreprises, comme ça a été le cas pour Puma, qui veulent quelque chose de plus gros, de plus de couleurs, de formes différentes. Et là, en fait, on peut à peu près tout imaginer. On a fait des éoliennes pour EDF, qui sont des énormes objets assez complexes à fabriquer. On a fait le trophée pour Puma. On a fait des trophées avec plusieurs coups différents de couleurs. En fait, on peut tout imaginer. Donc c'est vrai que l'espace pro du site web permet ça. Et après, il y a l'espace pour les bijoux. Et maintenant, depuis récemment, la décoration avec les tableaux de la Bonne Mère, qui sont les premiers, mais il y en aura d'autres. Et Sauvage aime aussi mettre au défi les citoyens et organise une chasse au trésor écologique, bien entendu. Quelle est donc la mission de ces néo-explorateurs ? Alors c'est vrai qu'on a organisé plusieurs années le déchet d'or, qui consiste à mobiliser des citoyens à résoudre des énigmes sur plusieurs semaines et à les inciter à ramasser aussi des déchets pour après, in fine, aller se retrouver un ramassage et découvrir où est caché ce déchet d'or qui contenait des bijoux sauvages pour récompenser la gagnante en l'occurrence, et aussi un chèque pour une asso partenaire du choix de la gagnante. Donc le but, c'était vraiment d'amener quelques centaines, on a eu plusieurs centaines de participants à travers la France, surtout en région PACA, mais à participer à cette grande chasse au trésor, mais qui a aussi un côté écologique, parce que ça amenait forcément à mieux connaître l'asso, à mieux connaître les enjeux de déchets plastiques et aussi à ramasser des déchets. Et c'est ludique en même temps, donc tout le monde y prend plaisir. C'est très ludique, et Adrien, qui crée les énigmes, a beaucoup d'imagination, donc c'est souvent très ludique et parfois compliqué. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview. Vos actions permettent de renouveler avec un cercle vertueux. Et pour plus d'informations, donc vous l'avez mentionné, au sujet de Sauvage Méditerranée, rendez-vous sur le site sauvage-med.fr. Merci Magali. Merci à vous.